Torah 39 qu'on a commencé il y a 2 jours. Et on est dans le passage Perush Acher. Donc maintenant on a vu une explication que Rabbeinu a donnée sur Venatati Esef Besatra. Maintenant il donne une autre explication. Donc hier on a parlé de Yosef et comment Yosef il a fait la Brit Mila. Il a fait faire la Brit Mila à tous les Égyptiens pour leur donner à manger. C'est-à-dire celui qui voulait manger, il fallait qu'il fasse la Brit Mila. Donc, ça c'est ce qu'on a vu hier. Perush Acher, Rabbi nous donne une autre explication. Venatati Esev remez lebanim. Qu'est-ce que c'est Esev? C'est une allusion aux enfants. Kmosh katuv ve'tzetzaecha ke'esev haaretz. Et ta descendance, elle sera comme l'herbe du champ. C'est une bracha qu'il a fait Eliphaz. Eliphaz le Thémani, appelé Eliphaz le Thémani, il a fait cette bracha à Yov. Il a vu comment Yov il souffrait. Elle lui dit tu vas avoir une descendance qui va être comme l'herbe des champs. Donc il a fait une comparaison des enfants et à l'herbe des champs. Voilà, que les herbes, elles n'ont pas besoin de racines ni rien, elles poussent très facilement, et elles n'ont pas besoin de. C'est pas difficile, alors c'est cette bracha qui doit donner. Alors, Besatra levhem techa, Rabbeinu dit dans ton champ pour tes animaux, Hainu emata yelecha banim chaim vekayamim. Quand est-ce que tu auras des enfants vivants et qui se maintiendront? Quand tu vas les concevoir dans la sainteté. Et que tu brises ton nefesh, c'est-à-dire ton âme qui désire, qui a du désir là-dedans. C'est-à-dire l'âme qui est animale. Et que tu aies l'impression que comme c'est un démon qui t'oblige à faire ça. C'est ça qui est écrit Sadra. Sadra c'est la shon shed, c'est-à-dire démon. Grâce à ça, tu auras des enfants qui vont se maintenir, c'est-à-dire qui pourront être dans la Kedusha et se maintenir, comme Rabbi nous dit, d'avoir des enfants qui révèlent Hachem dans le monde, pas d'avoir des enfants qui sont au stade des consommateurs, des enfants qui sont conscients d'Hachem et qui le révèlent. Alors Rabbeinu ici, il donne une autre explication sur le même inyan, c'est-à-dire qu'on a vu qu'il a parlé avant, on a dit que Esef Besatra, c'est-à-dire que tu vas avoir la bracha, alors il faut que tu casses la tavatachila, c'est-à-dire que en cassant tavatachila, en cassant le nian du plaisir du manger, ça fait que tu fais le shalom en bas et le shalom en haut. Alors Rabbeinu ici, dans le même pasouk, il dit que si quelqu'un il veut avoir des enfants qui vont être vivants et qui vont se maintenir, c'est-à-dire que comme on a dit dans Yosef, c'est-à-dire il fallait les deux, c'est-à-dire Chaim ve Kayamim, c'est-à-dire il y a les Égyptiens, ils avaient économisé, c'est-à-dire ils avaient mis de côté de la moisson, mais seulement elle n'était pas kayemet, c'est-à-dire elle s'est pas maintenue, elle a pourri. C'est-à-dire c'est bien d'avoir des enfants, mais il faut qu'ils soient kayamim, chayim ve kayamim. C'est-à-dire chayim, c'est qu'ils sont vivants, kayamim, ça veut dire qu'ils vont être mekayem le Ratzon Hashem, c'est-à-dire qu'ils vont rester kayam dans la Torah. Parce que si quelqu'un il a des enfants, que ces enfants ils vont partir là où ils vont partir, c'est pas une bracha qu'il a. Bien que Rabbeinu il a dit il faut avoir des enfants, peu importe comment ils vont être, Mashiach il va venir, il va réparer tout le monde. C'est-à-dire que aujourd'hui on est dans un concept où on avance
et on peut pas tellement réfléchir et commencer à faire des analyses de voir si on a un bilan qui est gagnant ou un bilan positif ou un bilan négatif. On ne peut pas voir aujourd'hui un bilan déficitaire. On ne peut pas imaginer quelque chose de déficitaire parce que aujourd'hui la moindre chose qu'on va faire dans le sens du progrès, ça va être quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que le monde il est tellement fou que n'importe quelle action qui est faite, qui ressemble à quelque chose de bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Même si c'est pas la réussite de la chose. Par rapport à ce qu'il y a dans le monde aujourd'hui, c'est ça qui compte. C'est-à-dire, ce qu'il faut voir, c'est dans quel contexte on se trouve. C'est-à-dire que la qualité de l'action, elle va être par rapport au contexte dans lequel on se trouve. Quand Rabbeinu dit « Ayez des enfants », ne vous occupez pas de comment ils vont être. Mais on voit Cheskiaou Améler, le roi Cheskiaou, il ne voulait pas avoir d'enfants, parce qu'il a vu qu'il allait avoir Ménaché. Que Ménaché, ça allait être un roi qui allait faire Avodah Zara à tout l'homme Israël. Alors il a dit, moi, pour avoir un fils comme ça, eh ben, je préfère ne pas avoir d'enfant. Et il est venu le Navi, il lui a dit tu vas mourir, parce que qu'est-ce que c'est ça que tu veux pas avoir d'enfant? Il dit toi tu dois avoir des enfants. Il dit mais maintenant voilà je vais avoir un fils qui va être il va faire Avodah Zara en Israël. C'est ça que alors on lui a dit non. Il a dit toi tu rentres pas dans les Maïlach Bekifsha de Rahmana. Il a dit qu'est-ce que tu as à rentrer dans le panier d'Hachem? Ne mets pas ta main dans le panier d'Hachem pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Hachem il t'a dit de te marier, d'avoir des enfants, marie-toi et des enfants, c'est tout. Et il lui a donné sa fille, il met le Navi, il lui a dit peut-être le srout de nous deux, ça fera qu'on pourra, mais il a quand même eu Ménaché qui a fait Avodah Zara et tout, mais il a fait Tchouva Ménaché. Et après il a fait Tchouva. Donc Rabbeinu il dit aujourd'hui que et des enfants, t'occupe pas comment ils vont être. Mashiach il va venir, il va réparer tout le monde. Ça veut dire quoi ça? Normalement, quelqu'un, tu lui dis, regarde, si tu as des enfants qui vont être dans la Torah, tout ça, c'est bien. Maintenant, si tu as des enfants qui vont ils vont être footballeurs ou des trucs comme ça, mais alors qu'est-ce qu'ils vont faire dans le monde? Ils vont vivre comme ça dans le monde, ils n'ont pas Rabbeinu ne dit pas ça, Rabbeinu te dit, regarde, aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on regarde les choses. C'est-à-dire, ça c'est une vision générale de choses. Dans tout ce qu'on fait, quelqu'un il vient, il va faire sa tefila. Alors il dit, mais qu'est-ce que je fais? Toute la tefila, je suis en train de penser à d'autres choses, etc. C'est pas comme ça qu'on voit. On dit, tu as été à la synagogue? Waouh, super. Tu as mis le tefilin, nifla. Tu as été le talit, nifla. Tu as fait Shema? Waouh, extraordinaire. On n'est plus du tout dans les mêmes choses, c'est-à-dire les mêmes conceptions de ce qui s'appelle servir Hachem aujourd'hui. Aujourd'hui, servir Hachem, ça veut dire Chayim ve Kayamim, ça veut dire qu'on est là, on tient quelque chose. Chacun ce qui tient. Il fait les brachot, il fait ça, n'importe quoi qu'on fait de bien, même si c'est un bien virtuel par rapport au véritable bien, ça reste un bien extraordinaire. C'est-à-dire que Rabbeinu dit, Rabbeinu dit prie, même si tes prières ne montent pas, il faut que tu pries, parce qu'un jour tu vas faire une prière, et cette prière elle va faire monter toutes les prières que tu as faites avant. Donc c'est pas la même approche qu'avant. Avant, c'est bien. Hein? Un peu c'est bien. Un peu c'est bien, mais même quand le bien, il n'est pas parfait. Même quand le bien, il n'est pas parfait. C'est-à-dire que le bien, il est très mélangé avec beaucoup de choses. Il est mélangé avec beaucoup d'autres choses. Ça fait rien. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans des générations où le bien, il peut avoir une apparence de perfection quelconque. Comme Rabbeinu dit, En panenu yafot klal, nos visages ils sont pas beaux du tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'apparence de la chose. C'est-à-dire on peut pas faire, on est loin de quelque chose de parfait, même de quelque chose de correct. On est loin, très loin. Mais ce qu'on fait, Baruch Hashem Akadosh Baruch Hu, il a une grande simcha de tout ce qu'on fait, parce que on travaille dans des générations où ce qu'on entend et ce qu'on voit, c'est difficile d'entendre et de voir des choses pareilles. Il y a des générations où les gens ils n'auraient pas pu vivre en entendant des choses pareilles. Ils n'auraient pas pu. Et en voyant des choses comme il y a aujourd'hui, ils n'auraient pas pu vivre. Les gens ils avaient un niveau dans la moralité, dans le truc, il y avait un niveau. Aujourd'hui, il n'y a pas de niveau. Aujourd'hui, les gens,
ce qu'ils font de bien, c'est tout, il faut regarder que ça, c'est tout. Pour ça que Rabbeinu l'a dit, fait que Azamra. Regarde le bien, t'occupe pas du mal, parce que toi, tu connais pas les valeurs aujourd'hui. Imagine-toi maintenant que un dollar, maintenant, disons, il vaut 4 shekels, d'accord? Maintenant, imagine-toi que tu viens dans une génération où le dollar, il vaut 400 000 shekels, d'accord? Alors quelqu'un, il dit, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai que 4 ou 5 dollars dans ma poche, c'est tout ce que j'ai. Il dit, mais c'est 4 ou 5 dollars, tu peux acheter 2 maisons avec. Ne regarde pas le dollar comme il était à l'époque où il valait 4 shekels. Regarde maintenant qu'il vaut 400 000 shekels. C'est ça qu'il faut que tu regardes. Donc maintenant, nous, on n'est pas conscient des cours. Il y a un cours des valeurs spirituelles. Nous, on n'est pas conscient du cours de la valeur spirituelle aujourd'hui. Nous, on ne sait pas que quand on fait une bracha chez Akol, Hachem, il a une simra, plus que quand un Tana ou un Amora, il faisait un cours de Gemara dans le Beth Midrash, et que les gens, ils apprenaient des halachot, et que les gens, ils faisaient des mitzvot, etc. Quelqu'un, il fait une bracha comme ça, même à peine, il balbutie quelques mots comme ça, Hachem, il est du nachat de ça. Parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes systèmes de valeurs. Et si quelqu'un ne sait pas ça, alors c'est dommage parce qu'il va beaucoup se décourager. Si quelqu'un ne sait pas ça, il ne va pas être conscient du tout de ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si quelqu'un il n'a pas mis en place. Si quelqu'un ne met pas en place, cette façon de voir les choses, alors imaginez-vous quelqu'un il rentre dans un hôpital et il voit des gens. Quand il voit des gens dans un hôpital, il a une façon de les voir qui n'est pas comme s'il voit quelqu'un dans l'autobus. Ce n'est pas la même façon de voir les choses. Parce que maintenant, il est en train de voir quelqu'un qui est dans un hôpital. Il n'est pas en train de voir quelqu'un qui est dans un autobus. Il voit quelqu'un dans un hôpital, ça veut dire que maintenant, la personne, elle est malade, etc. Il y a une autre vision des choses. C'est-à-dire, voilà, la personne, elle se lève, elle sort du lit. Waouh, mais c'est extraordinaire. Il se lève, il arrive à marcher, etc. Il arrive à dire un petit mot, sourire un petit peu, mais c'est merveilleux. Mais c'est comme ça qu'aujourd'hui. C'est ça la vision des choses aujourd'hui. Quand Rabbeinu il a dit « No Hazamra », c'est-à-dire que Hazamra, ça veut dire que ne t'occupe pas, ne regarde pas ce qui n'est pas bien, parce qu'on n'est pas du tout dans le même contexte, on ne vit pas du tout dans les mêmes valeurs. C'est pas du tout dans les mêmes valeurs. Maintenant, celui qui peut faire beaucoup, celui qui peut faire bien et tout, Ashrei Chelko, heureux est-il, mais qui sache qu'on se prépare à une descente de plus en plus grande, et que si quelqu'un il n'a pas ces conseils-là, il va pas tenir. Il va pas tenir, il va être amer, il va être énervé, il va pas être bien du tout, parce qu'il va voir un monde de fous, et même parmi les gens qui sont soi-disant pas fous, il va voir qu'ils sont très 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 médiocres dans leur façon de vivre le judaïsme. Il ne faut pas s'inquiéter. Rabbeinu l'a dit, et des enfants, peu importe comment ils soient, parce qu'aujourd'hui, de se marier, d'avoir des enfants, c'est énorme. Ce sont des valeurs énormes, que dans le monde, elles sont en voie de disparition dans la plupart des pays. Ils n'arrivent plus à faire ça. Ils n'arrivent plus à motiver les gens à se marier et à avoir des enfants. Et tu vois que dans la mentalité des gens, ils ne comprennent pas pourquoi se marier et avoir des enfants. Pourquoi se marier? Pourquoi avoir des enfants? Il te dit ici, voilà, si quelqu'un maintenant, il veut avoir des enfants qui sont bien, alors il faut qu'il enlève ce qu'il y a de animal chez lui. C'est-à-dire que tout ce qui est animal, il faut qu'il l'enlève, sinon il ne pourra pas avoir des enfants qui sont bien. C'est-à-dire que maintenant, c'est un niveau où quelqu'un il veut avoir des enfants qui sont dans la Gdusha. Alors on te dit, voilà, casse cette ta'ava-là, c'est-à-dire ce désir-là, et tu auras des enfants qui vont être dans la Gdusha. Maintenant, si tu ne casses pas cette tava, alors ça, déjà dans notre génération, même quelqu'un qui se marie, qui a des enfants avec de la tava, c'est déjà un chidouche. Il y a déjà un chidouche, parce que la plupart des gens aujourd'hui, c'est quelque chose qui disparaît de la mentalité. Quand tu vois des présidents de la République eux-mêmes, que ça fait 2 ou 3 fois qu'ils sont mariés, qu'ils ont laissé une femme avec des enfants, encore une autre femme, alors tu vois que c'est des valeurs qui n'existent plus. C'est-à-dire avant,
Quelqu'un qui arrivait à quelque chose comme ça, il devait choisir. Ou maintenant il fait président de la République, ou il va abandonner une famille, il va prendre une autre femme, etc. C'est-à-dire que c'est des choix. On ne pouvait pas faire ces deux choses en même temps. Aujourd'hui, on peut faire ces deux choses en même temps, parce qu'il y a une baisse de la moralité, des valeurs qui est énorme. Donc les gens, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont pas de... Alors ça atteint même les gens qui sont dans le judaïsme. Les gens qui sont un petit peu faibles, ça les atteint beaucoup. Alors, aujourd'hui, on voit un foyer juif qui se fait, et bon Hachem, des gens qui ont envie de fonder un foyer et avoir des enfants, c'est extraordinaire. On avait un groupe de jeunes filles là, qui sont venues à Ouman, mais elles sont parties émerveillées avec décision de se marier, fonder un foyer dans la Torah et tout. C'est ça la seule chose qu'elles voulaient. Et pour ça, aujourd'hui, il faut un chizouk de Rabbeinu. C'est-à-dire il faut que Rabbeinu il renforce les gens pour arriver à quelque chose de simple, c'est quelque chose de simple, non? Que quelqu'un veut se marier, avoir des enfants, c'est quelque chose de simple. C'est pas, on n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose d'énorme. Mais aujourd'hui, c'est énorme. Aujourd'hui, chaque point positif, il est énorme. Donc il faut le regarder avec un œil qui est très, 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 très élogieux par rapport à ce bien-là. Sinon, il s'en va. Il y a pas de, les gens, ils n'ont pas de force pour rester dedans. Alors Rabbeinu dit, comme ça tu auras des enfants qui vont se maintenir. Parce que quand il y a des enfants qui meurent, c'est des neshamot qui sont prises dans le tikla. Tikla, c'est le Zohar, il parle de ça, c'est un endroit d'un endroit, Tikla, ça vient du mot mishkal, c'est-à-dire ça vient du mot poids, c'est-à-dire que c'est un endroit où les neshamot, elles sont pesées, c'est-à-dire qu'elles sont jugées dans une balance, et maintenant là-bas, il y a chas v'shalom des fois où la personne qui est prise là-bas, elle n'arrive pas après à vivre dans ce monde. C'est-à-dire que le problème, c'est que le comportement des gens dans ce monde, il y a dans ce monde une clipa qui s'appelle la clipat noga. La clipat noga, c'est quelque chose qui se trouve entre la gdusha et le monde de la touma. Il y a une clipat noga. C'est-à-dire le noga, c'est tout ce que l'homme il peut inclure dans la gdusha ou dans le contraire. C'est-à-dire que quand quelqu'un, par exemple, il mange un fruit, quand il mange un fruit, ça s'appelle klipat noga. Qu'est-ce que c'est klipat noga? C'est-à-dire, s'il mange le fruit en faisant la bracha, alors le fruit, il s'inclut dans la gdusha. Si maintenant il mange le fruit, il ne fait pas la bénédiction, le fruit, il va dans la klipa. Alors chaque chose qui est du domaine neutre, c'est-à-dire qui est à réparer, ça s'appelle klipat noga. Il y a des choses qui sont de la gdusha gmura, et là-bas, il n'y a pas de klipat noga. Par exemple, Shabbat, c'est de la gdusha gmura. Les tfilines, c'est de la gdusha gmura. Les tzitzit, c'est de la gdusha gmura. C'est des choses, tu ne peux rien faire. Il n'y a pas là-bas tu ne peux pas le transformer. Tu ne peux pas mettre des tfilines qui vont faire du mal. Il n'y a pas quelque chose comme ça. Mais tout ce qui est argent, nourriture, musique, tout ce qu'il y a dans le monde, ce sont des choses qui peuvent soit servir la gdusha, soit servir l'autre côté. Maintenant, quand ces choses-là, elles servent l'autre côté, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça va influencer des âmes avant même qu'elles viennent dans ce monde. C'est-à-dire que il y a ce tikla-là, ce mot tikla qui veut dire mishkal, ça veut dire c'est un endroit où il y a comme des faux poids. Des faux poids, comme des faux poids dans ce monde, c'est-à-dire que si tu as un poids d'1 kilo, qu'il pèse que 800 grammes, ou il pèse 1 kilo ou 2. Il y a le fait que maintenant, les gens qui ont le choix dans ce monde, ils choisissent
d'inclure ce qui pourrait s'inclure dans la Gdusha, ils choisissent de l'inclure dans la Touma, ça fait que les âmes, avant même qu'elles descendent dans ce monde, elles peuvent être emprisonnées dans ces endroits-là où il y a des fausses mesures. Et ça fait que quand ces enfants ils naissent avec un paquet déjà énorme au départ. C'est-à-dire ils partent avec un bagage, un bagage d'handicap énorme. Et cet handicap, il peut même entraîner la mort de la personne. C'est-à-dire, il peut faire, même l'enfant, il peut mourir physiquement. Mais même s'il ne meurt pas physiquement, il peut mourir spirituellement. C'est-à-dire, il peut naître en étant attiré que par des poubelles dans ce monde. C'est tout. C'est tout ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est que des ta'avot et des trucs comme ça. Mais ce n'est pas de sa faute à lui. C'est pas de sa faute à lui. C'est que maintenant, lui, il est la conséquence du comportement des gens qui avaient en bas. Que les gens qui avaient en bas, ils ont choisi d'orienter ce qui était neutre vers le négatif. Donc ça influence que même des neshamot en haut, elles sont influencées par ça. Donc c'est pour ça que Rabbeinu dit que maintenant l'homme il a intérêt à faire son quand il a des rapports pour concevoir un enfant, il a intérêt à se préparer, c'est-à-dire à prier, à demander à Hachem, à donner la tzedaka avant, à demander à Hachem que Hachem il aide, qu'il puisse avoir des enfants qui sont des enfants kshérim dans la Torah, etc. Parce que si il lui descend, il fait descendre une neshama de ces âmes-là qui sont dans ces de olamatik-là, c'est-à-dire qui sont emprisonnés dans ces faux poids et mesures, cette personne-là, toute sa vie, elle va souffrir pour réparer cette chose-là. Si elle arrive à réparer. Des gens ne vont même pas arriver à réparer. Mais s'il arrive à réparer, ça va être une souffrance pour lui. Et cette souffrance, les maasés, c'est ses parents qui lui ont donné, c'est pas lui. C'est-à-dire le fait que ses parents, ils n'ont pas un comportement qui était tellement brillant au moment où ils ont conçu l'enfant, ça fait qu'ils ont décroché une âme qui était prisonnière là-bas dans Olamatik là. Après, ils doivent s'occuper de lui dans ce monde. Et cet enfant, après, il les fait souffrir, il les embête, il fait des trucs, il fait des hold-up, ou il fait des inyanim, ou il fait des trucs. Tout ça, ça vient du fait qu'il y a eu déjà un dossier, c'est-à-dire il a un casier. Avant de venir dans ce monde, il a un casier déjà. Il est déjà fiché dans la Sitra Achara. Il est connu dans la Sitra Achara. Et il part avec une difficulté. Il parle avec une difficulté. Mais là, il ne faut pas vous faire tellement de soucis, parce que nous tous, on est des neshamot qui sont un petit peu de ce domaine-là. C'est-à-dire, on est tous dans cet état-là, dans nos générations. Parce que il n'y a pas, aujourd'hui, on est dans du rattrapage de gens. Donc, il n'y a personne qui est ici et qui peut venir avec une âme en W, toute neuve, toute propre, etc. Toutes les âmes qui viennent maintenant, c'est des âmes qui ont reçu des coups, qui sont très, très influencées par des choses négatives. Donc, il faut être content de chaque point positif. Comme Rabbi Nathan, il dit à son fils, si tu te prends si tu te prends, comme tu dis, comme le dernier des derniers, combien tu dois être content de tout ce que tu fais de bien. Parce que si tu te dis que Béhémet, tu te sens être le dernier des derniers, regarde, tu mets ton talit, tu mets tes tefilines, tu pries, tu fais Shabbat, tu dis, tu fais des tefilons, tu donnes la tzedaka, regarde tout ce que tu fais de bien. Alors tu dois vraiment être joyeux de ça. Si c'est vrai ce que tu dis, que tu sens le dernier du dernier. Donc chaque chose qu'on te donne à faire de positif, ça te donne beaucoup de joie. Alors de nos jours, on est dans ces clipotes-là. C'est pour ça que Rabbeinu, il voulait s'occuper de nous, Bichlal, après, c'est-à-dire même pas dans ce monde. Parce que c'est des choses qui sont malheureusement des handicaps, on ne peut pas voir avec nos yeux. Mais si, imaginez-vous que vous arrivez dans une ville d'handicapés, que tous les gens sont sur des chaises roulantes. Alors dans cette ville-là, les choses, elles fonctionnent différemment. Les autobus, ils sont différents, les immeubles, ils sont différents, le travail, il est différent, tout est différent. Parce que c'est une ville d'handicapés, tous les gens, ils sont sur des chaises roulantes. Donc ils vont pas vivre comme une ville où les gens, ils sont pas handicapés. De nos jours, il y a un handicap énorme. Les gens, ils viennent avec des handicaps énormes. C'est pour ça que Rabbeinu, il renforce les gens et il te dit, regarde chaque point positif, essaye de faire un peu de bien, faire tout ce que tu peux faire de bien. Comme un handicapé, tu vois, s'il est arrivé à marcher, alors Baruch Hashem, il a marché quelques pas, mais c'est extraordinaire, il a pu se lever et faire quelques pas, c'est extraordinaire. Alors il y a des gens, ils n'aiment pas ce discours-là, puisqu'ils disent, mais
Mais avec ça, vous cassez tout le truc de la personne, que la personne s'est fixée une réussite, etc. Alors celui qui est dans l'imagination, qui croit qu'il va pouvoir réussir, alors qu'il n'a qu'à essayer, il va voir où il va arriver. Celui qui part avec une mentalité des Jeux Olympiques, il verra au bout de quelques années à quoi il va arriver. Et quand il aura vu à quoi il est arrivé, il va revenir à cette façon de voir les choses. Parce que quand Yosef il te dit qu'il va y avoir 7 années de famine, tu as intérêt à te préparer parce qu'il va y avoir 7 années de famine. Quand Rabbeinu il dit que toutes les montagnes doivent être recouvertes par la mer, c'est-à-dire que tous les cerveaux du monde ils vont être noyés dans de l'hérésie, il faut savoir que ça va être comme ça. C'est pas quelque chose c'est pas une histoire, c'est une réalité des choses. Donc il faut que tu t'habitues à vivre dans un monde d'hérétiques parce que tous les gens ils vont être fous complètement. Tu n'es pas un ou deux. C'est déjà fait. Hein? C'est déjà fait. Oui, mais c'est déjà fait. Mais il faut, comme on dit, il faut le croire pour le voir. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui refusent. Il y a des gens qui refusent. Ils ont trouvé une fois, je ne sais pas dans quel pays, en Belgique, je ne sais pas, ils ont trouvé une femme il y avait son mari dans la maison, ça faisait déjà 1 an qu'il était mort. Mais elle voulait pas, il était déjà tout décomposé et tout, il était dans son lit dans la maison. Elle voulait pas accepter qu'il est mort. Alors elle l'a gardé dans la maison, c'est tout. Et les voisins, ils sentaient toujours des odeurs comme des poubelles, des trucs et tout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu comme ashgacha qui l'ont trouvé. Mais elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas se séparer de son mari. Elle ne voulait pas accepter qu'il était mort. Maintenant, de nos jours, il y a des gens qui ne veulent pas accepter ça. Il y a des gens qui sont tellement exigeants par rapport à eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas accepter que ça soit tellement difficile. Ils disent non, mais quand même, ils devraient faire des efforts. Quand même, ils pourraient faire des efforts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ils pourraient faire des efforts? Tu vois quelqu'un sur une chaise roulante et tu dis quand même, il pourrait faire des efforts. Pour faire des efforts, de quoi il va faire des efforts? Quoi il va faire des efforts? Regardez, vous dites c'est des Neshamot qui viennent des Olamatikla. Qu'est-ce que tu vas faire avec eux? Tu vas faire quoi avec eux? C'est des repris de justice, des gens qui sont avec un bracelet électronique, qui sont surveillés tout le temps. Qu'est-ce que tu veux? Un monde de fous. Voilà. Tu as des dirigeants, ils ne sont pas capables. Ils disent attention, si vous faites ça, attends. Et les gens, ils font rien du tout. Vous voyez qu'il n'y a pas de force, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a rien. Si on est tous plus ou moins à certains degrés comme ça, comment on définit notre zone d'effort pour se rapprocher de la chaîne Tishtadlout? Tishtadlout. Ouais, parce que ce que vous dites, c'est qu'il faut regarder que bien, parce que de toute façon, il y a piqué, mais il y a quand même le son du petit Tishtadlout. On va voir la Tishtadlout, c'est dans la Shmira du Shabbat. On va voir que la Tishtadlout, elle est t'inclure dans les bornes d'absolu, si tu veux. Les seules choses qui peuvent t'aider, c'est de t'inclure dans les bornes qui sont de l'absolu. Le Tzaddik Ador, c'est l'absolu. Le Shabbat, c'est l'absolu. Eretz Israël, c'est l'absolu. Tout ça, ce sont des zones d'alimentation qui sont absolues. C'est la seule chose qui peut t'aider. Mais aujourd'hui, le relatif, il est mort. Il est complètement pourri. Il n'y a pas dès que tu touches le relatif, tu deviens fou. C'est-à-dire, dès que tu rentres dans tout ce qui est relatif, tu vas voir des contradictions, des choses énormes. Il faut s'alimenter de l'absolu. On va voir, Rabbeinu il va dire ici. Alors maintenant, la tikla, ce tikla-là, c'est-à-dire cet endroit où il y a un emprisonnement des neshamot qui passe dans une balance, où il y a des fausses mesures, elle est proche de l'âme animale de la personne. Donc ça c'est marqué dans Mishnat Hasidim, il dit Masechet Arkava, c'est là où il y a, c'est l'étude de l'Arkava, c'est-à-dire de la formule des 4 yesodot, c'est-à-dire comment le feu, l'eau, la terre et l'air, comment ils sont assemblés. Que de là-bas viennent tous les 4, c'est-à-dire il y a 4 yesodot,
il y a 4 éléments qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Et de ça, ils viennent les quatre règnes. Les 4 règnes humains, animal, végétal et minéral. Donc de là, il y a un rapport entre les deux. Donc comme on fait le mélange des 4 éléments, c'est de ça qu'il va y avoir aussi la formule qui va donner naissance à l'homme, l'animal, etc. C'est dans cette formule-là qu'il va naître. Alors Rabbeinu dit que donc quand il y a une emprise du Ra sur cette Klipat Noga, c'est-à-dire que la Klipat Noga elle se trouve très proche du nefesh animal, c'est-à-dire elle peut très facilement basculer dans le mal, très très facilement. C'est-à-dire que tout ce qui est Noga dans le monde, tout ce qui est à inclure dans le bien ou dans le mal, ça se trouve très proche du côté animal. Donc il ne faut pas croire que le Noga, il se trouve proche de Adam. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que tout ce qui est dans le monde neutre, ça s'approche du côté noble de l'homme. C'est proche du côté animal de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail à faire pour inclure ce côté, ce Noga qui est neutre dans la Gdusha. Parce que le Maasé, il n'est pas si neutre que ça, parce qu'il est proche du nefesh animal. Donc il y a un côté naturel que l'homme, il va avoir tendance naturellement à inclure ça dans le mal. Ça, c'est sa nature. Une force de gravité naturelle qui tire là-bas. Voilà. Si on se laisse aller à ce qui est naturel, ça va nous emmener vers le bas. Parce que, par exemple, la nourriture, l'argent, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont noga. Mais c'est des choses qui sont noga, mais qui sont très proches de la klipa. C'est pour ça que les tzadikim, ils étaient mahmir dans le noga. Pourquoi les tzadikim faisaient attention dans ce qui est permis? Parce que tout ce qui est permis, quand tu parles permis, dès que tu dis permis, ça veut dire que c'est très proche de pouvoir devenir interdit. C'est pour ça que ça s'appelle permis. C'est pour ça qu'on comprend que c'est plus facile de s'abstenir complètement que de rentrer et de gérer. Plus facile de ne pas manger une journée. Ouais. Que manger un petit peu. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire c'est beaucoup plus facile de jeûner complètement que de manger la moitié de ce que tu as l'habitude de manger, par exemple. Ou de sauter un repas ou un truc comme ça. Parce que dès qu'on touche ces choses-là, ça part tout de suite dans le côté négatif. Donc il faut savoir que Klipat Noga, elle est proche du Nefesh Behemi. Donc Klipat Noga, elle est très proche du comportement animal. Donc il ne faut pas croire qu'elle est si parvée que ça. Elle n'est pas si neutre que ça. Elle est déjà très très proche de pouvoir basculer de l'autre côté. Donc toutes ces choses-là, tous ces éléments qui sont les éléments neutres du monde, ils sont à manipuler avec beaucoup de précaution. Parce qu'il ne faut pas croire que si c'est tellement neutre. C'est-à-dire dès qu'il y a un choix, c'est-à-dire qu'on est dans le Klipat Noga, ou alors il y a des choix qui ne sont pas forcément dans le Klipat Noga. C'est-à-dire des choix qui vont entre le mieux et le bien. Mais qui n'ont pas... C'est-à-dire tout ce qui est choix, ça s'appelle Klipat Noga. Tout ce qui est des choses à élever et qui peuvent devenir négatifs, ça s'appelle Klipat Noga. Tout ce qui est positif en lui, quand tu dis par exemple des tefilines, c'est pas Klipat Noga, parce que tu peux pas inclure des tefilines dans le mal. Tu peux mal mettre les tefilines, mais ça ne va pas les inclure dans le mal. Tu peux arriver à ce que les tefilines ne vont pas te donner toute l'intensité qu'ils doivent te donner, mais que les tefilines ils fassent de la destruction dans le monde, ça ne peut pas arriver à ça. Parce que c'est des choses qui font partie du domaine de l'absolu dans le bien. Ce n'est pas des choses qui peuvent aller dans le mal. Mais tout ce qui est derech eretz du monde, tout ce qui est comportement, si tu veux, derech eretz dans le monde, c'est-à-dire fonctionnement de la terre, tout ça, ça peut passer d'un côté ou passer dans l'autre. Et ça, c'est plus proche de passer dans le négatif que dans le positif. C'est-à-dire que la Klipat Noga, elle est plus proche du négatif que du positif. Donc c'est-à-dire il y a un handicap sérieux. Il y a un handicap sérieux, ça veut dire que ça demande un effort. Déjà, pour arriver uniquement à un équilibre, ça demande déjà un effort. Que pour être au milieu, ça demande un effort. Que pour arriver mamache au milieu, que ce soit ni là, c'est déjà un effort. Parce que ça a tendance déjà, c'est tendancieux à aller vers le mal.
Alors Rabbeinu dit Gam tzarich sheyeh ikar zivukra belel Shabbat, she'az nichlet b'kedusha v'yitpardu mimena kol palei aven. Donc maintenant, il faut faire en sorte aussi que tes rapports ils soient principalement le Shabbat, qu'à ce moment-là, ça s'inclut dans la Kedusha, et que c'est-à-dire que le Noga il rentre dans la Kedusha, et que tous les activistes du mal ils disparaissent. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que maintenant ce qui nous reste, c'est les notions absolues. C'est que là qu'on a une chance de s'en sortir. Oman Rosh Hashanah, Itbodedut, Shabbat, et tout ce qui est Eretz Israël, tout ce qui est des choses qui sont du domaine de l'absolu. C'est la seule chose qui peut nous aider aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment, c'est les choses qui peuvent nous aider vraiment. Pourquoi ? Parce que le Noga, c'est pas que le Shabbat tu vas lutter contre le mal. C'est que le Shabbat tu te sauves. C'est pas que tu luttes pas du tout, tu te sauves. Tu te sauves du mal. Puisque maintenant tu vas dans un endroit où le mal il peut pas rentrer. Donc c'est pas que tu as lutté, tu vas pas lutter. Tu vas pas commencer à faire le malin, aller te battre contre le mal. Tu vas te sauver du mal. Sauve-toi du mal. Sauve-toi du mal, rentre dans Shabbat. Rentre inclus-toi dans le tzaddik. Inclus-toi dans Eretz Israël. C'est la seule chose qui va te sauver. Parce que le mal, il n'a pas accès là-bas. Pourtant, là-bas, il y a dormir, il y a manger, il y a des opérations à faire. C'est des opérations qui sont protégées, un peu comme la Torah 38. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas parce qu'il y a une programmation. Rabbeinu, il te dit, voilà, tu viens chez moi, sache que maintenant, même si tu fais des avérotes, ça sera sans les mains et sans les pieds. C'est-à-dire, Rabbeinu, il dit, voilà, moi, le plaisir du mal, je vais te l'enlever. Si tu viens chez moi, tu n'auras plus de plaisir à faire le mal, c'est fini. Peut-être tu es habitué à faire le mal, tu vas continuer, mais en tout cas, le plaisir que tu avais que tu avais quand tu faisais des avérotes, tu l'auras plus. Pourquoi ? Parce que Rabbeinu, il te fait rentrer dans Shabbat. Donc la Klipat Noga, elle ne peut plus s'inclure dans la Klipa. C'est-à-dire la Klipat Noga, elle ne peut plus rentrer dans le Ra. Elle est obligée de rester dans le Tov. Elle ne peut plus. Et même si la personne, elle souffle, et c'est malgré elle, ça ne fait rien. C'est-à-dire le fait que maintenant elle rentre dedans, ça va le libérer du mal. Pour ça que celui qui fait Shabbat, on est mochello toutes ses avérotes. Parce que le fait que quelqu'un rentre dans Shabbat, le mal, il reste à la porte, il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer. Donc même si lui, il est dans l'état où il est, c'est pas important. Le fait qu'il rentre dans une zone qui est une zone protégée, le mal qui lui courait derrière, il peut plus comme il y avait les villes refuges où il allait se cacher celui qui avait tué quelqu'un et Béchogeg, ça y est, il est là-bas, personne ne peut lui faire de mal. On ne peut pas l'atteindre. Donc ce sont les zones absolues qui vont permettre à la personne, les maasés, de se développer et d'avancer. Donc il faut profiter des choses qui sont de l'absolu pour s'investir absolument là-dedans, de toutes ses forces. On ne peut pas l'atteindre quand il est dans la ville, mais il peut être atteignable sur la route, dans sa fuite. Est-ce que nous, quand on s'attache au tzaddik, on est sur la route du tzaddik, on est sur la route de cette Miklat, ou ça s'appelle, dès qu'on commence à s'attacher, on est déjà protégé par le tzaddik. Dès que tu commences, tu es déjà dedans. Puisque Rabbeinu, il a dit que même quand tu vas au Man, toute la route, chaque chose que tu fais, ça crée des anges. Même la valise, les trucs, quand tu prépares ta valise et quand tu prépares ton linge et que tu prépares ton truc, ton Adam Khoutou, c'est chacun ce qu'il amène, tout ça, ça s'inclut dans la Kedusha. Parce que le fait que tu te déplaces vers ça, au contraire, ce que tu poses comme question, là c'est dans l'autre côté qu'il faut voir. C'est le contraire. C'est que dès que tu te rappelles de Shabbat, depuis dimanche, tu t'inclus dans Shabbat déjà. Dès que tu commences à te préparer pour Shabbat, le dimanche, tu laves ton linge, tu dis « Ah, il faut que je fasse repasser ma chemise pour Shabbat, il faut que je commande la viande pour Shabbat, il faut que je répare la plata pour Shabbat, il faut que je répare l'ampoule pour Shabbat. » Tout ce que tu vas faire pour Shabbat, ça va t'inclure dedans. Ça va te permettre que Klipat Noga, elle ne peut pas s'inclure dans la Touma, même dans la semaine. C'est le contraire. C'est-à-dire, ce que tu dis, ça marche à l'envers. C'est tout ce qui est derrière, tout ce qui est chemin. C'est avec ça que Rabbeinu il a commencé le Sipurim Masiot. Quand Rabbeinu il a commencé Sipurim Masiot, c'était 3 ans avant que Rabbeinu quitte ce monde, c'est là où il a commencé à dire les Masiot. Alors Rabbeinu il a dit, je vois que la Torah, elle n'a pas donné les résultats que j'attendais, la Torah que je vous ai enseignée, donc maintenant je vais raconter des contes. Ces contes-là,
il vient d'un monde où justement, il ne peut pas y avoir une emprise de la Touma sur Klipat Noga. Parce que maintenant, quand la Torah elle met la béchette dans du Sechel, quand la Torah elle s'habille dans de la logique, alors on peut tomber. C'est-à-dire qu'on peut faire que la logique elle va s'inclure dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au lieu d'inscrire dans l'arbre de vie. Maintenant, si tu veux que ça s'inclue dans l'arbre de vie, alors le Sipurim Asiot, il t'inclut dans l'arbre de vie. C'est pour ça que Rabbeinu il dit qu'avec Sipurim Asiot, facilement une femme elle peut avoir des enfants. C'est-à-dire ça peut faire qu'une femme elle va avoir des enfants. Pourquoi ? Parce que le lien c'est un zivoug, c'est-à-dire ça crée des zivugim, c'est-à-dire que ça crée une union, le Sipurim Asiot. Rabbeinu il a commencé à raconter 3 ans avant de quitter le monde. Il a commencé par le premier Maasé, dès le premier conte qui est la princesse disparue. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu ? Baderer si parti Maasé. Sur le chemin, j'ai raconté une histoire, que tout celui qui entend cette histoire, il a une pensée de repentir. Tout celui qui entend cette histoire, il aura une pensée de repentir. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que sur le chemin, pourquoi Rabbeinu dit sur le chemin ? C'est par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Maintenant, on ne te demande pas d'être dans l'endroit. On te demande d'être by the way, c'est tout, d'être sur le chemin, c'est tout. Sur quel chemin tu es ? Où tu vas ? Qu'est-ce que tu cherches ? C'est tout ce qu'on te demande. On ne te demande pas d'arriver là-bas. Il suffit que tu sois sur le chemin pour arriver et tu vas avoir des sentiments de repentir et tu vas te rapprocher. Parce que... Il y a de la Wi-Fi. Hein ? Il y a de la Wi-Fi. Ouais, il y a la Wi-Fi, voilà. Là où tu es, tu captes. Tu te fais capter. Donc maintenant, les Maasé, tu n'es plus quelqu'un qui est dans une patte Noga, puisque le Noga, il a été Nichlal dans la Gdusha, puisque tout ce qui est Noga, c'est rentré dans la Gdusha. Pourquoi ? Parce que, par exemple, le Chafetz Chaim, il dit quelqu'un il doit travailler, d'accord ? 7-8 heures par jour, il travaille. Ok, maintenant, quand il a un moment, il étudie. Alors maintenant, le Chafetz Chaim, il dit, cet homme-là, il n'étudie pas 1 heure ou une demi-heure. Cet homme-là, il étudie toute la journée. Pourquoi ? Parce que comme maintenant, quand il a du temps, il étudie. Ça veut dire que cette personne-là, maintenant, si elle avait plus de temps, elle aurait étudié plus. Maintenant, il doit travailler. Mais son travail ne peut pas basculer dans la klipa. C'est-à-dire qu'il a une protection. Pourquoi ? Parce que du moment que quand il a du temps de libre, il va servir à Hachem, faire des mitzvot, etc., ça veut dire que maintenant, voilà, c'est ça, son orientation. Dès que tu le laisses libre, c'est vers ça qu'il va. Alors que c'est le contraire, que si quelqu'un, tu le fais étudier 10 heures par jour, et dès qu'il est libre, il va faire des bêtises, alors ces 10 heures d'études, c'est des avérotes aussi, c'est la même chose. Le chachouv chez lui. Hein ? Ce qu'on appelle le chachouv. Ce qui est chachouv. C'est pas Chachouv. Ouais. Pas où il met du temps, c'est où il met de l'intensité de... Voilà. C'est-à-dire que vers quoi tu vas ? Tu cherches quoi ? Si tu cherches à t'orienter vers l'absolu, alors tout ce qui est relatif, ça s'inclut dans l'absolu, et donc tu es protégé. C'est pour ça que Rabbeinu, il amène la notion de Shabbat. Et la notion de Shabbat, la notion du tzaddik. C'est ça qui va faire que la personne, elle est protégée. Et qui va lui enlever toutes les frustrations aussi qu'on a vues avant. C'est-à-dire tout le lien de la tavatachila, tout ça. Tout ce qui est frustration, ça vient du fait que la personne, elle est pas attachée à quelque chose d'absolu. Mais dès que tu t'attaches à l'absolu, tu es libéré de tout ça. Non, tout ça, c'est des choses sensibles, c'est des choses que je vais ressentir, que je vais vivre dans la vie de tous les jours, ou c'est des choses, c'est des srouillottes, c'est des choses que je vais découvrir dans la Baba le jour du Yom Hadin. Non, pourquoi ? Dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Tu vas voir, Bezat Hashem, tes enfants vont grandir et tout, tu vas voir qu'ils vont être protégés. D'où ils vont être protégés ? Comment ils vont être protégés ? Moi, je connais des gens qui sont des chassidim de Breslev, avec des péotes, avec tout ce que tu veux, avec la tiraille, tout ce que tu veux, et leurs enfants, c'est des chefs dans des églises mormons. Tu comprends ? Il n'y a pas dans ce monde-là, il y a pas ici c'est la cour des miracles. Tu peux pas construire logiquement quelqu'un. Il n'y a pas de logique. C'est un monde de fous. Il n'y a pas de logique du tout. Seulement, quand maintenant tu t'attaches à Shabbat, tu vas te créer tu vas créer un halo de protection, si tu veux. Cet halo de protection, il empêche le mal de tirer Klipat Noga. Il n'y a pas plus Noga qu'un enfant, c'est-à-dire un adolescent. Il est pris, le pauvre, c'est terrible, parce que tout son corps, il bouillonne, il a le sang qui bouillonne, il veut faire plein de choses, etc. Et voilà, le monde, il lui propose plein de bêtises.
Maintenant, va, tu peux tomber sur un enfant, tu peux lui parler des heures, tu vas pas arriver à le convaincre. Si jamais son cœur il a été pris par des bêtises, vas-y, parle-lui, tu vas voir. Alors maintenant, comment tu vas arriver à le protéger? Alors Rabbeinu te dit, voilà, commence déjà dans la conception. Quand c'est le Shabbat, c'est mieux. C'est sûr qu'on ne doit pas faire que le Shabbat, parce que de nos jours, surtout les gens qui sont jeunes, tout ça, les rabbanim aujourd'hui, le shiur qu'ils donnent là-dedans, c'est Shabbat et une fois dans la semaine. C'est les shiur qui donnent les rabbanim normal, c'est-à-dire que normal, c'est deux fois par semaine. Rabbi nous dit, si tu vas avoir des enfants dans le doucha et tout, c'est que Shabbat. Mais bon, les maaseh, aujourd'hui, il n'y a pas d'aura tellement comme ça des rabbanim dans la halakha, parce que les gens là aussi, là-dedans aussi, les gens, ils sont faibles, ils ont besoin de ça pour leur foyer, pour que leur foyer se maintienne dans la Gdusha. Et maintenant, le fait que tu t'attaches au tzaddik, pourquoi on dit Animé Kasher Atzmi, on fait cet attachement, etc. Parce que, pour pas qu'ils viennent nous attraper, c'est-à-dire que, pour pas que la Touma nous tire, c'est tout. Rabbeinu il dit qu'il y a un moyen de sortir des Averot, c'est de s'attacher. Rabbeinu dit c'est de s'attacher, mais Rabbeinu ne dit pas de détails comment s'attacher. Il dit s'attacher, c'est-à-dire voilà, tu t'attaches à l'absolu. Tu t'attaches à l'absolu. Tu te fixes que par exemple chaque jour de la semaine tu fais quelque chose pour Shabbat. Soit si tu fais une tfila, de l'écouter tfilot sur Shabbat, soit tu vas acheter quelque chose pour Shabbat. Un jour tu achètes du vin, un jour tu achètes de la viande, un jour tu achètes du poisson, un jour... Chaque jour tu fais quelque chose par rapport à Shabbat. Alors ce jour-là, quand tu as pensé à Shabbat, ce jour-là, il est déjà branché sur Shabbat. C'est-à-dire il n'est plus du tout accessible à la Touma. La Touma, elle ne peut plus attraper Klipat Noga. Sinon, Klipat Noga, elle est très proche de la Touma. Il faut faire attention. Et c'est ça, donc maintenant, Rabbeinu, il va inclure les deux explications qu'il a données maintenant. C'est-à-dire, Rabbeinu, il a donné deux visions de la chose, d'accord? Il a dit Perush Acher. Il a donné une deuxième explication. La première qu'on avait vue sur la nourriture, que quand il y a Tavat Achila, il y a Machloket, et que la réparation de Tavat Achila, c'est au Shalom Bimromav, c'est-à-dire quand on répare la Tavat Achila, on fait Shalom Bimromav. D'ailleurs, Mina Shamaim, hier, quelqu'un m'a envoyé un lien, où on a parlé hier de Yosef Hatzadik. Il m'a envoyé un lien d'une vidéo qu'ils ont fait parce il y a quelque temps, ils ont profané le kever, ils ont tout abîmé là-bas. Il dit, il y a 50 entrepreneurs qui sont venus une nuit, en 5 heures, ils ont refait tout le kever, entièrement, repeint les murs, les trucs, tout neuf, tu vois, et tu mets une photo avant et après, ça a pris 5 heures. Il dit, c'est quelque chose que ça prend normalement plusieurs semaines. Ils sont venus 50 entrepreneurs, avec tout le matériel, tout, tu vois, la nuit, avec des machines, trucs. Ils travaillaient avec un générateur, et tous, dans tout le cours, dans tous les sens, tu vois, la peinture, et ils ont refait même les trucs sur les murs, le tombeau lui-même. Ils ont refait tout le dallage, c'est-à-dire tout le marbre sur le tombeau, tout refait, en 5 heures. Ils ont refait le kever de Yosef Hatzadik. C'est extraordinaire, tu vois le Ham Israël, et tout ça c'est déjà en bénévole, il n'y a personne qui... Les gars, c'est des entrepreneurs, le lendemain ils travaillent, le gars. C'est pas un gars qui est en train de se promener, c'est tous des entrepreneurs, les lendemains il faut qu'ils soient au travail, ils ont été travailler une nuit pour Yosef Hatzadik, c'est sûr que Ashrei Chelkam, c'est des heureux, celui qui arrive à faire une chose comme ça. Alors Rabbeinu ici, il finit, avec ça on aura fini la Torah 39, ça va pas durer très longtemps, c'est que 3 shiurim. Donc maintenant, achalta vesavanta, ça fait allusion à Shabbat. Qu'il y a le rassasiement, que de ce rassasiement, on va avoir la bracha les 6 jours. Alors là, il y a beaucoup d'éléments, c'est quelque chose qui ça ouvre dans beaucoup de domaines. D'abord, Shabbat, on mange 6 pains, d'accord? On a 3 repas, que chaque repas, on doit faire motzi sur 2 pains. Donc on a 6 pains. Rabbeinu dit que le manger de Shabbat, c'est pas pour le Shabbat, c'est pour la semaine. Qu'est-ce que ça veut dire pour la semaine? Maintenant, on comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire que maintenant, on a besoin d'être rassasié dans la semaine. Parce que si on n'est pas rassasié dans la semaine, on va tomber dans la tavat achila, on va tomber dans le désir dans les plaisirs du manger. Donc il faut un rassasiement. Ce rassasiement, il vient de l'absolu.
C'est-à-dire que quand tu rentres dans l'absolu, tu te sens rassasié. Maintenant, quand tu rentres en Eretz Israël, c'est-à-dire que c'est une terre où tu vas manger du pain, ils disent les Chachamim, mais c'est pas parce que tu n'as pas de quoi manger autre chose, c'est parce que le pain que tu vas manger, il va te rassasier. Parce que c'est un pain dans lequel il y a une bénédiction, que quand tu manges du pain, tu te sens bien, ça suffit. Que les chem yesad, les vovenach, les vavenoch, c'est-à-dire que quand quelqu'un mange du pain, il a le cœur qui est rassasié. Le pain d'Eretz Israël, il rassasie. C'est-à-dire un petit peu de nourriture en Eretz Israël, ça rassasie. Ça vient de quoi? Du côté absolu qu'il y a dans l'Eretz Israël, comme du côté absolu qu'il y a dans le Shabbat, c'est la même chose. Et maintenant, le tzaddik aussi, c'est la même chose. Quand tu fais les tzot du tzaddik, ça suffit. Rabbi Yitzhak qui disait Chatzot, itbodedut, ça suffit. Tu te lèves à Chatzot, tu fais itbodedut, ça suffit. Alors Rabbi Yitzhak qui disait, c'est pas que ça suffit que tu vas faire que ça, c'est qu'avec ça, tu vas arriver à tout faire. C'est-à-dire que tout va s'ouvrir, ça va te libérer de ce qui t'empêche d'arriver au reste. Pourquoi tu n'arrives pas à rentrer dans la Gemara? Pourquoi tu n'arrives pas à rentrer dans le Zohar? Pourquoi tu n'arrives pas à rentrer dans l'étude du Midrash, de ce que tu veux? C'est parce qu'il y a des klipotes qui t'empêchent. Comme quand ils sont venus chercher la porte de la maison de Lot, ils ont tourné, ils ne trouvaient pas la porte. Rabbi Nathan dit quelqu'un veut rentrer dans la Torah, il n'a pas la porte, il ne trouve pas la porte, il ne sait pas comment il va rentrer. Alors maintenant, pourquoi quelqu'un n'a pas la porte? Parce qu'il y a cette clipa-là de Tikla, c'est-à-dire qu'il prend la clipat noga, il y a Touma qui prend la clipat noga, et il fait que la personne, elle n'arrive pas. La personne, elle n'arrive pas. Mais si quelqu'un il s'inclut dans la Gdusha, si quelqu'un s'inclut dans la Gdusha, automatiquement, il va avoir des facilités. C'est-à-dire, automatiquement, il va avoir des facilités parce que les autres qui le persécutent, la Touma, elle ne pourra plus le persécuter. Elle ne pourra pas le persécuter, ils vont le lâcher, ils vont le laisser tranquille. Donc, Shabbat on voit qu'on prend deux pains, c'est-à-dire qu'on fait trois fois des séoudotes avec deux pains. Donc c'est 3 fois des séoudotes qu'on fait avec deux pains, ce qui va nous permettre de rentrer dans la semaine en ayant déjà toute la nourriture qui est inclue dans la Gdusha. Donc il n'y a pas de possibilité que dans la semaine, on va tomber. Eretz Israël, c'est la même chose. Il y a un rassasiement profond. Ce rassasiement, il va faire qu'on ne peut pas maintenant tomber dans l'attitude animale d'aller manger n'importe comment. Il n'y a pas de frustration. C'est-à-dire le mal, à la racine, ce qui peut entraîner le mal, il est annulé. Parce qu'il n'y a pas de frustration. La personne elle se sent rassasiée. Il n'y a plus de problème. C'est ça, ces points-là d'absolu, c'est ça qui donne à la personne. Donc les mancés, ça le débarrasse du mal complètement sans se battre, sans faire aucun effort. Il n'a pas besoin, lui, de se battre contre le mal. Le mal, il va partir tout seul, il n'y a pas de problème. Il faudra manger avant d'avoir faim. Ça, il y a un niveau technique très bas. Ouais, c'est-à-dire il va se sentir. Si j'ai faim, alors je suis tiré vers le bas. Il ne faut pas que j'arrive à avoir cette frustration que j'ai faim. Voilà, Bezat Hashem.